La nuit du silence à Kunda. Je m'appelle Aïssatou. J'avais 18 ans quand c'est arrivé. Je n'ai jamais su si ce que j'ai vécu relevait du réel ou du cauchemar. Mais depuis cette nuit-là, je ne dors plus sans lumière. Je vivais à Kunda, un petit village du Sénégal entouré de forêts et de collines rouges. Chez nous, tout le monde se connaissait. Les soirées se terminaient autour du feu, avec les anciens qui racontaient des histoires sur les esprits de la brousse. Moi, je n'y croyais pas trop. J'étais une fille moderne, je venais d'avoir mon téléphone, et je me moquais souvent de ces vieilles histoires. Mais à Kunda, il y a une règle que tout le monde respecte. Quand le tam-tam du silence résonne, personne ne sort de chez soi. C'est un vieux rituel. Le griot disait que quand le tam-tam bat sans main humaine, c'est que quelqu'un a offensé les anciens. Cette nuit-là, tout a commencé doucement. Il était minuit, et j'étais encore éveillée à écouter de la musique. Soudain, j'ai entendu un tam-tam au loin. 3 battements, lents, profonds, puis le silence. Mon père s'est levé d'un bond. Ma mère a éteint la lampe tempête, les yeux remplis de peur. « Ferme les rideaux », a-t-elle chuchoté. « Mais pourquoi ?» ai-je demandé. Le tam-tam du silence. Quelqu'un a marché sur le lieu interdit. Je ne comprenais pas. Personne n'a jamais voulu me dire ce qu'était ce lieu interdit. Le lendemain matin, j'ai appris que le vieux Ndiaye, un chasseur du village, n'était pas rentré de la brousse. Le jour suivant, malgré les avertissements, j'ai décidé d'aller chercher du bois près de la rivière. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire. En m'approchant du sentier, j'ai remarqué des empreintes étranges, comme celles d'un homme pieds nus, mais trop longues, trop profondes. Puis j'ai vu le chapeau du vieux Ndiaye accroché à une branche, trempé de sang séché. Quand j'ai voulu reculer, j'ai entendu une voix faible, grave. « Aïssatou, tu n'aurais pas dû venir ici. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé autour de moi. Rien. Juste le vent dans les feuilles et les oiseaux silencieux. Mais la voix revenait, plus proche. « Tu as vu ce que tu ne devais pas voir. » Je me suis mise à courir. J'ai trébuché sur une racine et là, j'ai aperçu quelque chose à moitié enterré dans la terre rouge. Une main humaine, noire, rigide, sortie du sol. Le soir, j'étais encore secouée. J'ai voulu raconter à ma mère ce que j'avais vu, mais elle m'a giflé avant même que je parle. « Tu ne dois rien dire, les morts entendent la nuit. » Puis elle a fermé toutes les portes. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu frapper à la porte. Une voix tremblante. « C'est moi. Ndiaye. J'ai froid. » Mon père s'est levé, mais il n'a pas ouvert. Il a juste répondu « Tu n'as plus ta place ici. » J'étais terrifiée. J'ai regardé par le trou de la porte. Dehors, un homme maigre, couvert de boue, les yeux blancs, répétait « J'ai froid. Laissez-moi entrer. » Puis il s'est mis à frapper plus fort, jusqu'à ce que le silence retombe brutalement. Au lever du jour, les hommes du village ont trouvé des traces de pas boueuses autour de notre case. Elles menaient jusqu'au cimetière. Et là, dans la tombe ouverte du vieux Ndiaye, le corps n'y était plus. Personne n'a osé en parler publiquement, mais tout le monde savait. Quelqu'un avait rompu le pacte du tam-tam du silence. Depuis ce jour, quand la nuit tombe sur Kunda, plus personne ne reste dehors. Et parfois, quand le vent souffle entre les arbres, on entend encore ce murmure. « J'ai froid.